pouvoir aller voir si tout est beau. Bon, 9h05, c'est pas si pire. On va voir si... Je crois qu'on est en direct. Yes! Yes, est-ce que tu le vois de ton côté? Je vais voir ça. On va checker si on est bien là parce que bonjour tout le monde, on avait des petits soucis techniques. On a décidé de faire un test avant, puis le test nous a comme kické out, fait qu'il a fallu recommencer la diffusion. Je t'entends, Yes! mais là, je regarde sur ta page. Oui. Non. Je sais pas, t'es où? Il est où ton live? Sur ma page pro. Ah, sur ta page pro, c'est ça. Je t'entends, mais attends, on va aller voir. Hey, donc ça passe super bien. Moi, je pensais starter. Ah oui, on est là, tout est beau. On est en direct, Émilie. C'est bon! Hey, quel matin chaotique! Super. Puis le pire, c'est on s'est quand même logué avant. Puis on était comme, yes, on est hot. Il était 8h moins, 9h moins 5. On était toutes prêtes à lancer notre live, tu sais. Deux pros, mais non. On est là. On est là. Donc, bonjour tout le monde. On est en direct. Bienvenue sur ma page. C'est mon premier direct sur cette page-là. Je suis super contente de le faire avec Émilie. C'est cool. Tu sors de ta zone de confort, hein? Tellement, tellement. Puis tu sais, comme je te disais en début de semaine, tu sais, parce qu'on a fait un live sur la page d'Émilie en début de semaine, ce qui est le fun, c'est que moi, pendant des années, j'ai fait beaucoup, beaucoup de lives. J'aimais ça, j'en faisais plusieurs fois par semaine, souvent. Puis là, depuis 3 ans, sur cette page-là, il n'y a aucun live. Fait que c'est vraiment mon premier. Peut-être que tu vas me redonner la piqûre, mais en tout cas, j'étais vraiment contente de faire ça avec toi. C'est Merci de super. l'invitation. Ça fait plaisir. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, moi, c'est Ariane. Je suis stratège créative ou stratège web. Donc, je t'accompagne pour optimiser toutes tes actions dans ton marketing en ligne et je tripe vraiment là-dessus. Mais je tripe aussi sur le human design et c'est pour ça que j'ai Émilie avec moi ce matin. Émilie, elle m'a reçu en début de semaine sur sa page. On a parlé un petit peu des émotions, de la business, du fait d'être super sensible parce que je suis projecteur mental 4-6. Émilie, t'es projecteur mental aussi? Projecteur émotionnel. Émotionnel, c'est ça. Oui. Donc, on a quand même des petits points qui se recoupent. Puis, j'avais envie de la recevoir aujourd'hui pour qu'on parle aussi de business, mais Oui. sous un autre angle. Mais avant ça, si tu as envie, Émilie, de te présenter parce que je veux vraiment que tout le monde te connaisse. Honnêtement, tu es un de mes gros coups de cœur de l'année, fait que je te laisse la place. Hey, merci Ariane. Donc, oui, Émilie, je suis spécialiste en human design appliqué. Donc, moi, j'aime beaucoup l'outil du human design pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un outil de connaissance de soi qui est vraiment, moi, j'aime bien dire connaissance de soi, les gens ils comprennent. OK, genre, je vais en apprendre plus sur moi, mais Ouais. ça va au-delà. C'est plus un outil de conscience de soi parce que tu prends conscience de des choses. Et quand je dis appliquer, c'est que là, tu fais des changements dans ta réalité selon ce que tu prends conscience de. Comment ça fonctionne, le Human Design? C'est avec votre date de naissance. OK? Donc, vous pouvez sortir votre charte, ça s'appelle comme ça. Tu pourrais peut-être la mettre ou après le live, la mettre directement dans les commentaires. Parce Ouais, qu'honnêtement, si vous avez jamais sorti votre charte Human Design, ça vaut la peine. Même si vous ne vous connaissez pas. Oui, ça on le ressemble voit à bien. ça. Ça, c'est la tienne, mais vous Oh! voyez, on voit comme 9 formes différentes Mhm. et il y a des couleurs, il y a des chiffres, ça semble quand même complexe, Ça mais fait ce que peur au début, là. T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pour t'appuyer dans qui tu es, pour venir voir tes possibilités, venir voir ta façon de fonctionner. Aussi, c'est quoi ta façon, c'est quoi ton rythme de décision? On en a parlé un peu dans ton live, le live qu'on a fait avec toi mardi. Puis tu viens voir aussi, ben c'est quoi ton potentiel? C'est quoi tes flexibilités? C'est par où que mon chat il verbalise? Je sais pas si vous l'entendez. Non, je l'entends pas. Il est C'est par d'accord. Il est d'accord, merci Dexter. Fait que c'est par où que tu absorbes l'énergie des autres. Tu sais, des fois, là, tu es en présence de quelqu'un, puis t'es comme, voyons, tu sais, que je suis tout le temps capable de m'exprimer dans mes limites habituellement, puis avec cette personne-là, je sais pas pourquoi Ça ça marche pas. bloque. Ouais. Ouais, ça marche pas. Fait que peut-être que cette personne-là, dans ses énergies, elle vient t'influencer dans tes flexibilités à toi. C'est toutes des choses qu'on peut voir dans le human design.
Puis c'est vraiment pour faciliter euh, tu sais, ta compréhension de toi, venir aussi Mhm. légitimer qu'est-ce que tu ressens être. Ouais. Parce que c'est basé sur les énergies. OK? C'est vraiment comme si on prenait une photo des énergies qui circulaient à ta naissance. Puis ça donne le schéma que j'ai montré un peu plus tôt. Puis les énergies, moi, j'aime bien dire que c'est ce qu'on ressent, tu sais, des ressentis. Ouais. Et les ressentis, on peut pas toucher, mettre de couleur ou d'odeur, tu sais, on les voit pas. Donc, souvent, quand on feel quelque chose, on peut facilement douter de ce ressenti-là parce qu'on n'a pas de preuve qu'il existe. Mais moi, c'est Mais là, quelque chose que je t'ai dit que j'avais vécu aussi. Le fait de oui, légitimer tout ça. absolument. Parce que le human design vient faire un pont entre ce qui est invisible, donc ces énergies-là, et ce qui est concret, visible, Fait que ça ce crée une qui est validation une validation, profonde, là. oui, profonde, parce qu'il nous fournit un schéma qui nous montre où sont placées nos énergies, parce qu'en fait, tous les numéros qu'on voit, les lignes, c'est les énergies, c'est nos forces, c'est nos qualités. Fait qu'on dirait que ça vient comme appuyer, tu sais, notre mental, faire comme, hey, ce que tu ressens, là, c'est vrai. Donc, à partir de là, c'est vraiment de l'utiliser comme un outil pour s'appuyer, mais de garder en tête que ce qui est puissant, c'est toi, quand tu accueilles tout ce Ouais. que tu mets de l'avant, ce que tu feels, tes ressentis qui sont pas toujours appuyables. Le HD te dit comme, hey, écoute-toi, c'est vrai C'est ce que tu vrai. ressens. Exact. Et à partir de là, quand tu es à l'écoute de tes ressentis, tu es capable de faire les choix pour toi, tu es capable d'honorer tes besoins, tes limites, euh, tes désirs aussi. Puis moi, c'est Mhm. c'est une de mes grosses prises de conscience quand j'ai connu le Human Design. C'est toute mon ambition. Moi, c'est quelque chose que je ressentais. Je ressentais que j'étais capable de plus, mais j'y allais pas parce que j'avais appris que j'étais petite. Tu sais, moi, je te donne un Ouais. exemple. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui nous marquent dans notre vie, là. Oui. Tu sais, on dit quelque chose une fois, puis moi, en maternelle, OK, fait que j'avais 5 ans. OK, on revient loin quand même. Quoique t'es pas si vieille, mais J'ai 35 ans, fait que c'est quand même une histoire qui a 30 ans. Ok. quand même. Mais ma prof de maternelle avait dit à ma mère que je serais jamais une leader. Fait que, tu sais, moi, on dirait que je suis partie dans la vie en me disant que j'étais petite. Puis quand j'ai fait lire ma charte, puis qu'elle m'a dit que j'avais vraiment beaucoup de leadership, vraiment beaucoup de possibilités, tu sais, de capacité, ça m'a comme appuyé le fait que, tu sais, l'espèce de vide intérieur que je ressentais, vide, mais aussi comme mal-être. Ouais. Mais c'est toute cette capacité-là que j'utilisais pas parce que j'avais comme appris que ben, tu sais, j'étais petite, tu sais, puis que j'allais rester petite. Fait que ça vient comme Ça avait défaire. fermé une porte, dans le fond. T'étais ça vient derrière faire- cette porte-là tout le temps. Oui, ça vient défaire les frontières, les barrières qu'on se met pour nous montrer les réelles possibilités. Moi, je l'utilise vraiment comme un outil de propulsion Ouais. pour, pour s'appuyer, pour valider, tu sais, c'est ça, ses Vraiment. désirs. Ouais. Puis, je veux Puis, revenir sur une chose que tu as dit au début en expliquant un peu le Human Design, c'est que tu as dit que c'est un outil de connaissance. Puis, oui. je trouve ça important, comme juste de faire de mettre un point là-dessus, c'est oui, c'est un outil de connaissance, mais souvent on dit, bon, moi, je travaille sur le développement personnel, je lis beaucoup, j'apprends à me connaître, j'essaie de m'écouter, je me connais. Puis, Mhm. je le sais parce que j'ai vécu ce shift-là où tu penses que tu te connais, Hmm. puis soudainement, tu fais comme, attends une minute, il y a plein d'affaires qui s'allument, des lumières, que tu fais, OK, oui, je pensais que je me connaissais, mais en allant plus loin avec ça, le Human Design t'amène à voir autre chose que tu savais, mais inconsciemment, tu sais. Fait que c'est pas juste de dire, oui, oui, je me connais. Souvent, les gens, ah oui, oui, rendu à mon âge, je me connais. Ouais. À quel point? Oui. T'as tellement raison. Tu sais, c'est comme on se ferme des possibilités avec, tu sais, cette phrase-là comme Hey, je me connais. Ah ouais. Mais est-ce que tu sais tout le potentiel qui est possible, tu sais? Oui, tu connais qui tu es, puis qui avance en date d'aujourd'hui, qui fait le chemin, puis la personne qui prend les décisions, tu la connais, c'est celle que tu incarnes tous les jours. Mais celle que tu es vraiment, la Mm. connais-tu? Exact. Puis moi, j'aime bien parler des lunettes HD parce que, tu Mhm. sais, human design, mais tu sais, c'est haute définition aussi parce que tu vois au-delà de ce que tu connais. Tellement. Même si je présente le human design,
le human design, excuse-moi, comme un outil de connaissance de soi, parce que, tu sais, les gens comprennent ce que je veux dire par connaissance de soi. Ouais. J'aime beaucoup plus amener ça comme conscience de soi, parce que ça, c'est vivant, le HD, ça se vit, tu sais. C'est pas juste j'apprends qui je suis, c'est je vis qui je suis, tu sais, puis Ben, puis tu je le l'incarne, dis. je l'applique. Oui, je le vis, on le vit. Oui, tu le Fait vis, que puis tu le dis tout le temps, tu le précises. Moi, je le vois quand tu parles du human design, tu rajoutes toujours appliquer. Parce que oui. oui, on entend parler du human design, mais une fois que tu connais ta charte, si elle reste sur ton papier, ça va faire quoi, Mhm, tu sais? vraiment. Parce que dans mon cheminement, j'ai lu beaucoup de chartes, qui est beaucoup comme prendre connaissance de tes énergies. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai lu à m'écœurer, je vais le dire de même, là, parce que justement, les gens, ils étaient subtils, sur le moment, ils étaient comme, oh, wow, c'est donc bien cool C'est tout ce hot. que tout ce que je peux faire, puis tout ce que je suis, mais ils faisaient rien avec ça. Fait que c'est Fait pour que là, ça tu que, vois tout je dirais le ouais, gaspillage un peu. ben oui, c'est bien, tu sais, comme le potentiel non utilisé. Oui, Puis en appliquant ton human design, là, tu l'utilises. Fait que tu avances avec ton potentiel. c'est hot. C'est Ouais. vraiment cool. Mais sérieusement, je vous le dis, si vous n'avez pas fait encore votre charte, puis que vous n'êtes pas nécessairement prêt à plonger, mais juste aller voir un peu qu'est-ce que ça vous donne, les petits cues que ça va sortir, puis après ça, ça se peut que vous tombez un petit peu accro, mais ça vaut la Dans la peine. marmite. Puis Ouais. ce que j'ai commencé à nommer, puis qui est important aussi de se rappeler, c'est que des fois, c'est ça, quand on ouvre le HD, c'est impressionnant, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est trop compliqué. Ouais. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre. C'est vraiment de vivre. Qu'est-ce que tu entends sur toi qui résonne, puis c'est d'appliquer ça. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ouais. Mais la chose que tu vas retenir, tu sais, comme moi, par exemple, c'est on me dit, tu as tellement de leadership dans ta charte. Hey, c'était tellement comme inverse de ce que je Oui. croyais. Puis ça, ce que tu vas retenir, c'est ça que tu vas appliquer en premier. Puis si tu continues d'utiliser le HD, il y a peut-être d'autres choses qui vont résonner, Ouais. pour appliquer plus tard. Mais tu sais, garde en tête que ce que tu écoutes, puis ce que tu entends, puis qui résonne, c'est ça que tu avais besoin C'est un de, super de, bon point. d'accueillir. Puis je vais mettre, je pense, en commentaire après le live, là. Ben, en fait, je vais le mettre, le lien sur ma page pour aller chercher ta charte gratuitement. Ouais. Il y a une mini formation gratuite aussi. Fait que tu peux Euh, comprendre au moins les bases. ouais, les bases, C'est tu sais, ça. pour pas juste l'ouvrir, faire comme un. Ouais, non, Puis parce que clairement, moi, je te dis, quand tu ouvres ça, si c'est la première fois, tu comprends rien. c'est ça. C'est ça. J'essaie de rendre ça simple parce que, tu sais, Oui, l'objectif, tu sais, quand t'es grandi à utiliser le human design, tu as envie de plus dans ta vie, souvent, c'est oui. ça. Ouais. Puis C'est un t'as pas envie cheminement qui a été de... fait avant. Exact. Puis t'as pas envie de te casser le basic à comprendre quelque chose de Ouais. nouveau, tu sais. Tu veux que ça soit, ben, applicable. Fait que j'essaie de rendre ça digeste. Par contre, pour celles qui écoutent le live, c'est une gratuité qui date un petit peu. J'ai mes cheveux rasés, mais Ah, l'information est bonne. c'est bon. On note, on note. J'aimerais C'est beaucoup cool. rafraîchir, mais c'est pas encore fait. En tout cas, bref, l'information est bonne. Excellent, ça. Mais non, j'aime ça aussi que tu mentionnes que c'est important nécessairement pas de se faire comme surcharger par toute l'information. Parce que c'est sûr, moi, la première fois que j'ai ouvert ma charte, j'ai fait Oh my god, dans quoi je me suis embarquée. Là, j'ai commencé à aller, puis j'ai fait Oh, c'est vraiment cool. Mais là, il y avait beaucoup d'informations et j'étais en surcharge. Puis là, à un moment donné, j'étais comme Non, je comprendrai jamais. Puis C'est tout moi. après ça, j'ai commencé justement à faire un peu comme tu disais. J'ai fait OK, ça, cette information-là, en ce moment, elle m'apporte quelque chose. C'est elle que je garde. Puis j'avance avec ça. Au lieu d'essayer de comprendre toutes les petites particularités de ma charte, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais chaque nouvelle étape que j'intègre, ben, rend tout plus simple. Tu sais, c'est comme un cheminement, une étape à la fois. Tu sais, on monte une montagne, tu te ramasses pas en haut d'un coup. Là, tu fais une étape à la Ah, fois. c'est ça, c'est une étape à la fois. Absolument. Exactement. C'est cool ça. Fait que s'il y a des gens qui sont en live, vous me direz si vous connaissez déjà votre profil. Sinon, allez le faire quand vous aurez accès à la charte. C'est vraiment le fun. Partez pas en panique. C'est vraiment des outils extraordinaires. Fait que je pense que ça vaut la peine vraiment de les tester doucement puis juste de s'en imprégner. Là. Fait Rester que, ouverte et curieuse, je dirais. vas-y. Pour- Qu'est-ce que tu as que- dit? De rester ouverte et curieuse, puis de voir Oui. qu'est-ce qui résonne pour vous, tu sais. Ouais. Euh, Ouais, c'est vraiment cool. Fait que, en tout cas, je suis curieuse. Si vous êtes en replay ou en live, venez nous écrire c'est quoi votre type de profil. Nous, on est deux projecteurs. Fait que, oui. ouais, 4-6, toi, c'est-tu 3-5? Non.
Un 3. Un 3. OK. Je savais qu'il y Oui. avait un 3 dans le team, mais j'étais plus. Oui. Je suis pas à ton niveau, fait que je retiens pas tout comme toi. Émilie, elle nous arrive des Ouais. fois, on était dans un mastermind ensemble, elle connaissait tous les profils. Et j'ai comme une mémoire sélective, je pense, parce que les chartes, je les retiens, mais par exemple, il faut tout le temps que je regarde mon four, les dessins avant d'ouvrir le bon rond. Ah, OK, c'est bon. C'est excellent. Puis aujourd'hui, j'avais envie, Émilie, qu'on aborde quelque chose de particulier parce que je te dirais que moi, souvent, les femmes entrepreneurs qui viennent vers moi, euh, ils ont comme un petit moment où est-ce qu'ils ont un petit peu la flamme qui s'est éteinte. Puis c'est des femmes qui sont déjà en affaires, qui ont déjà un bagage, qui s'y connaissent, qui sont fortes dans ce qu'elles font. Moi, je vois, ben, tu parlais de potentiel, moi j'en vois tout le temps dans mes clientes à l'infini. Mais souvent, des fois, quand ils arrivent, ils sont comme ah, là, ça commence à sentir. Je le feel off un peu. Je suis un peu moins excitée par ce stuff-là. Ah, ben là, je suis plus convaincue de ce que je veux proposer. Je sais plus. Je continue dessus. Puis, je sais que aujourd'hui, tu es capable de nous donner des petits cues par rapport à peut-être les types de human design, Énergie. les profils. Qu'est-ce qui fait que cette petite flamme-là, à un moment donné, elle vient par s'éteindre? Puis comment on fait pour la switcher on? Yes. Ben, je vais te donner des cues pour les 5 types d'énergie. Fait que vous Génial! pouvez aller voir votre charte, puis à côté du mot type, regardez c'est quoi qui est écrit. C'est-tu manifesteur, projecteur, réflecteur, générateur ou manifesting générateur? Fait que si, mettons, je commence avec manifesteur, c'est 9-10% de la population à peu près. Quand même. Puis, si tu te sens éteint à ton travail, ben, dans ton entreprise, t'es sûr que tu n'entends pas mon chat? Là, je viens de l'entendre en arrière. OK, Ouais, tantôt, je l'ai pas entendu, mais là, oui. Est-ce c'est que. bon. Ah oui, il doit être manifesteur. Ah oui, toi, le manifesteur, il dit moi. C'est ça? Ah, c'est ça. Mais bref, le manifesteur, il est ici pour innover, mais c'est dans sa façon d'être, c'est dans sa façon de faire les choses. Ça va être différent, puis c'est une personne qui, je pense que je vais On va sortir le chat manifesteur. le chien manifesteur, je vais l'approcher comme Mais ça, oui, il genre, va je vais être content, il peut parler. participer. Tu veux participer? Oui. Donc, le manifesteur, c'est vraiment une personne qui a besoin de beaucoup de liberté. Tu sais, on en a tous besoin, surtout quand on devient entrepreneur, on va chercher la liberté. Mais le manifesteur, c'est un besoin vital. Ah oui, S'il hein? ne se sent pas libre, il va, euh, il va être très colérique, puis son énergie va être très basse aussi. Donc, quand tu parles de que la flamme est éteindue, ça va être le cas s'il manque de liberté. OK. Fait que, si tu es manifesteur, est-ce que tu essaies de suivre une voie qui est déjà faite ou tu te permets de faire les choses à ta manière? Et est-ce que tu informes de tes projets ou tu demandes la permission? Parce que ça n'a pas la même énergie. Si, OK. ouais, si une personne est manifesteur puis qu'elle dit, regarde, moi j'organise, mettons, je sais pas, une séance de yoga vendredi prochain à telle heure, tu dis pas, hey, qu'est-ce que tu en penses si je prenais vendredi prochain pour faire une séance de yoga? C'est pas ça, c'est que tu choisis et tu affirmes. OK. Ça, partir de cette énergie-là, de cet endroit-là à l'intérieur de toi, j'informe parce que je sais, je crois, je sens que c'est ça. Les gens vont naturellement te suivre, puis tu Ouais. vas ressentir que tu as un impact, puis ça te rend vivant le, cet impact que tu as autour de toi quand tu fais les choses à ta manière et que tu t'informes les gens vont te suivre naturellement. Fait que tout manifesteur qui nous écoute, je t'inviterais à utiliser ta voix pour informer, parce que le manifesteur, tu sais, on dit manifester, sa voix est Ouais. très... Fait que informe, parle et euh, assure-toi que tu pars de vraiment ce que tu veux et non de ce qu'il faut, OK? Fait que J'aime je ça dirais que tu l'amènes avec des questions aussi que tu peux te poser. OK, je suis manifesteur. Est-ce que je le fais à ma manière? Est-ce que j'utilise ma voix? Est-ce que je le fais comme j'ai envie de le faire? C'est des questions super simples à se poser. et ça, puis en plus, là, quand on est à l'écoute de nous-mêmes, là, on pose la question puis on l'entend, la vraie réponse. Ben oui, on le sait. À la limite, Oui, si tu le dis pas, tu le sais en arrière. c'est ça. Fait que, tu sais, là, après ça, une fois que tu t'es posé la question puis tu as entendu la réponse, difficile d'ignorer, tu sais, ce que tu ressens. À va revenir, je me suis fait pogner avec ça ben, depuis que je connais le Human Design. Je me suis fait pogner plusieurs fois où est-ce que je fais comme nana, ça revient. Et mon chat, il veut vraiment de l'attention. Ben Euh, oui, c'est correct. il est présent. Oui, oui.
Si tu regardes ta charte puis qu'à côté du type, c'est écrit soit générateur et manifesting générateur, c'est les deux, c'est des énergies qui se ressemblent, sont un peu cousins. Pour ceux qui vont aller chercher la mini-formation gratuite, je parle de l'analogie de la course. Vous pourrez aller l'écouter parce que ça aide à placer les différentes énergies. Parce que tu Ouais. sais, des fois, tu dis, ah, je suis projecteur, ça veut dire quoi par rapport aux autres? Fait que je fais une analogie de la course pour te démontrer ça. Et le générateur et le manifesting générateur, c'est les coureurs. C'est les deux types qui courent dans cette analogie-là. Les trois autres, ils courent pas. Fait que c'est des coureurs, fait qu'ils sont quand même cousins. Puis je te dirais que c'est beaucoup de gens qui sont ces types-là. C'est 70% de la population. Fait que C'est-tu le plus gros profil? oui, ben c'est 35-35 chacun. OK. Mais Quand même. OK. dans le fond, ce qui est important pour ces personnes-là, c'est d'avoir du plaisir. Puis si tu as la croyance que, mettons, ça peut pas être le fun de travailler ou, tu sais, Ouais, tu vas que ça soit crasher. difficile pour réussir, j'ai pas le choix, ou que tu es dans le people pleasing de, tu sais, j'avais dit que je le ferais, Hmm. ça part pas de ton plaisir. Fait que pour rallumer la flamme, c'est vraiment important que tu adoptes la croyance que tu peux avoir du plaisir dans ton travail et que tu partes tes actions de cette étincelle-là qui fait comme, tu sais, genre le hell yes, de comme je veux Tu tellement tripes, là. faire Ouais. ça. On l'a tout vécu, là. T'as une business à un moment donné, t'as pas le Ouais, choix, t'es une fille passionnée, tu tripes sur quelque chose, faut que tu gardes ça, là. ouais, c'est OK. ça. C'est vraiment important. Puis pour eux, petite astuce simple, c'est de vous poser des questions fermées. Parce que votre corps, OK. votre feeling répond vraiment à vos cinq sens. Fait que si je te demande qu'est-ce que tu veux faire dans ton entreprise, c'est super flou. Mais si je te dis, ah, est-ce que tu veux, par exemple, créer un produit numérique ou tu veux créer un accompagnement de groupe, là, je dis n'importe quoi, tu vas entendre la réponse à l'intérieur de toi. C'est comme ton corps qui va t'appeler à ou tu vas sentir un Tu sais, Ah genre, oui, OK. ouais. Fait que très C'est vrai. ciblé. Les questions fermées. Question fermée ou des choix. Parce que, tu sais, des fois, là, je donnais des exemples, mais si t'es seul, puis que c'est comme moi, je sais pas trop quel choix me donner, tu peux, le mot ouvrir, retiens le mot ouvrir, tu sais, ouvrir, mettons, catalogue, on n'a plus vraiment ça, mais mettons, ouvrir, mettons, un site avec des offres d'emploi. Tu sais, Ouais. je te dis pas d'aller chercher une job, mais peut-être que en regardant les offres Oui. d'emploi, ton corps va répondre à ce que tu En désires regardant vraiment. les tâches. Ah oui, c'est vrai, moi je tripe à faire ça. Ou... Ouais. C'est ce genre de choix-là que tu peux te donner par toi-même. Puis, euh, une personne qui est générateur, manifesting générateur, peut vraiment en faire beaucoup quand elle est dans cette énergie-là de plaisir. Fait adopte le plaisir au quotidien. Puis, tu peux même, dans ta journée, tu sais, te faire une liste de tâches. Tu sais, il y en a toujours des tâches hein, qu'on aime moins, mais que Ouais. quand même. Puis tu peux même regarder ta liste de tâches le matin, puis regarder lequel qui te tente le plus, tu sais, pour commencer par ça, parce que quand tu allumes le plaisir, l'énergie monte. Puis après OK. ça, tu peux utiliser l'énergie pour faire les tâches qui sont moins hautes. Ben oui, fait que peut-être même, tu sais, comme faire une tâche que t'aimes beaucoup, une un peu moins, après ça en garder une autre que t'aimes beaucoup, fait que pour te garder on toute la journée. Allumer la flamme, toujours la OK. garder entretenue. Parce Ouais. que si le feu est éteint, c'est plus dur à rallumer. Mais si tu entretiens, le plaisir, mon Dieu, mon chat, je suis comme. Il est vraiment drôle. Fait que c'est ça pour. Puis probablement que les gens qui nous écoutent, il y en a une bonne gang qui ont ce type d'énergie-là. Ben, Fait tu dis qu'allez. 70%, fait Ouais, que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont tomber sur le live et qui sont vraiment, qui sont là, tu sais. exact. Puis Cool. nous, projecteurs, comme nous deux, Ouais. si tu es projecteur comme nous, c'est 20% de la population. Ici, c'est important que, puis on en a parlé dans le live avec Ariane, c'est de prendre conscience que ta plus grande force, c'est ta sensibilité parce que tu saises les autres, tu captes l'énergie des autres, puis c'est le même que tu arrives à optimiser puis à apporter. Tu sais, on est bon pour refaire de la programmation, apporter des Ouais. systèmes, tout ça, puis avoir la grande vision. Mais ça, on l'a quand on a une bonne hygiène de vie, puis qu'on a de l'espace dans notre horaire pour tu sais, comme, on a l'air de rien faire, mais en même temps, c'est ça qui nous aide à vraiment comme structurer pour les autres. Puis, tu sais, quand on a de l'espace, moi, en tout cas, personnellement, pour mes accompagnements, là, des fois, là, je pense, tu sais, j'ai l'impression que je pense plus à quelqu'un, mais en même temps, hop, tout d'un coup, Ça tu pop. sais, Je ouais, sais c'est tout le ça. temps, moi. Tout le temps. J'ai tout le temps des flashs. Ah, OK, il faut que je note ça pour elle, pour ci, pour ça. Tu sais, tu fais l'épicerie, tu penses à quelque chose. C'est ça. Et si t'es projecteur puis tu as l'impression que ta flamme est éteindue, est-ce que tu as de l'espace dans ton horaire? Vrai. Est-ce que croyance-là qu'il faut en faire plus pour réussir, est-ce que tu essaies aussi de suivre le rythme
de 70% de la population, comme on vient de parler, que eux sont capables d'en faire beaucoup quand ils sont dans leur plaisir. Fait que, est-ce que tu essaies de prouver aussi que tu peux suivre les autres? Mm. Est-ce que tu assumes que ta façon de faire est différente C'est et que dur, tu peux... ça, parce qu'on est habitué. Oui, Oui, mais notre système est construit autour de, tu sais, les types que je viens de parler, parce que je veux exact. dire, c'est la majorité de la population. Mais plus comme, genre, j'ai fait une publication hier pour Elodie, qui est aussi projecteur, qui est Ouais. une femme qui nous a accompagnés toutes les deux. Puis je trouve que c'est un bel exemple à mettre de l'avant parce qu'elle est projecteur, puis tu sais, elle se permet de partir en voyage, de, tu sais, d'avoir du temps libre. Cet été, elle a travaillé 3 jours semaine, puis elle a beaucoup de succès. Fait qu'on en veut de plus en plus des exemples comme ça qui nous montrent que oui, tu sais, on peut en faire moins. Less is more. Oui, parce que c'est pas une Parce question de paresse ou de laisser aller. Le cerveau n'arrête jamais, en tout cas du moins pour ma part. J'imagine que toi c'est la même chose. Sauf que tu as besoin de l'espace pour que ça sorte. Puis on s'en rend compte, des fois c'est difficile de faire de l'espace, mais dès que tu en as un peu plus, tu te rends compte que tu as tellement plus d'idées, tu es plus créative, tu es plus fonctionnel. Fait que, ouais. oui, puis il y a je dirais une phase d'acceptation aussi quand tu es projecteur, d'assumer que ta sensibilité est une force, puis de pas voir ça comme la vulnérabilité. Ben ça, t'as Tu sais, allumé ça quand c'est parlé mardi, parce que tu vois, ça, j'avais comme pas vu ça à ce niveau-là encore, au niveau de la sensibilité. T'as tellement allumé des lumières quand on a parlé mardi, là. ben, c'est ça, c'est parce que moi, quand on a lu ma charte, tu sais, oui, ça m'a accroché le leadership, mais j'étais vraiment pas d'accord d'être projecteur, tu sais, parce que je me disais, voyons, comment je peux réussir dans la vie, tu sais, avec cette Ouais. sensibilité-là. Alors que je comprends maintenant que, tu sais, j'ai pas besoin de dire 50 millions de phrases pour impacter une personne. Je vais dire la chose qu'elle a besoin d'entendre, puis ça va changer, tu Ouais. Oui, puis tu sais. sais, la sensibilité, c'est pas nécessairement non plus de broyer du jour tu sais, du matin au soir, là. C'est pas ça, c'est De capter exactement. quelque chose. C'est ça. Ouais, ah oui, j'ai vu un post avant-hier, je sais plus trop où, puis il disait justement, tu sais, projecteur, ton rythme idéal devrait être quasiment du 2-3 heures par jour de travail pour que le reste du temps, tu sois en train de justement régénérer tout ça, tu sais. Mais c'est 2, 3 heures, tu sais, dans la théorie, ils disent 2, 3 heures de travail qui est comme énergivore. Tu sais, un peu comme, c'est pas notre zone, mais on le fait Je parce le que, fais, ouais. OK. ouais. Mais le reste du temps, tu sais, je vois ça comme du travail passif. Oui, C'est ben, comme, ben moi, ouais. j'ai souvent ce problème-là, tu sais, probablement ça fait partie de moi étant projecteur, où est-ce que quand je fais des affaires le fun, je suis comme, ah, je suis pas en train de travailler. Non, c'est ça. Mais en même temps, tu nourris ton énergie, t'en prends soin, puis c'est Exact. productif. Comme Mhm. c'est d'adopter comme projecteur la croyance que le repos, c'est productif. Parce que tu prends soin de ton énergie, puis après, tu as les insights qui apportent de la clarté Ouais, aux autres. clairement. Ah, j'aime ça. Et pour le dernier type, c'est le réflecteur. Fait que je sais pas s'il va y avoir des gens qui vont nous écouter qui est réflecteur, parce que c'est juste 1% de la C'est pas population. beaucoup, Fait que, ouais, c'est ça. On veut eux, c'est savoir s'il y a des réflecteurs, vous nous on veut direz ça. savoir. Eux, c'est vraiment l'environnement qui est important. C'est de se sentir bien dans son environnement. Puis, tu sais, l'environnement, j'inclus le lieu et, tu sais, la pièce où tu travailles, mais Est-ce que les gens. Ah, ouais, c'est ça. les gens aussi avec qui tu travailles, parce que le réflecteur, euh, sa force à lui, c'est comme un miroir, la société. Il capte, tu sais, ce qu'il y a autour de lui, Ouais. puis il le reflète. Puis, tu sais, dans mon analogie de la course, ce que j'explique, c'est, tu sais, si, mettons, le réflecteur se met à être désagréable, mais c'est qu'il y a un problème avec l'endroit où on a installé la course, dans cet exemple-là. Mhm. Puis ça fait que si tu as un réflecteur dans ta vie, c'est comme un baromètre de toi, finalement, tu sais, comment toi tu vas. Si ton réflecteur dans ta vie va pas bien, tu ne vas pas bien. OK? Wow. Le réflecteur, par contre, il est moins sensible que, malgré ce qu'on peut penser, il est moins sensible que le projecteur parce que lui, il emmagasine pas l'énergie. Ok, c'est ça, je pensais que c'était comme un type hyper sensible, ça aurait été le plus sensible, mais tu nous as dit clairement il y a quelques jours que non, c'était C'est malheureusement le moi. projecteur. C'est la façon que notre énergie projette. Le projecteur va absorber l'énergie des autres, puis ça va rester plus longtemps dans notre aura que le réflecteur. Le réflecteur, c'est moment présent. Il emmagasine pas, tu sais. Fait que, Fait que ça passe tout droit dans le fond, ça coule.
Ça coule, c'est que, mettons, je vais donner un exemple, c'est une réflecteur qui m'avait donné cet exemple-là. Elle est allée elle est allée faire un shooting photo, puis elle se sentait off, ça marchait pas. Puis tu sais, dans l'environnement, il y avait la photographe, puis le studio. Puis ils sont sortis dehors, tout simplement. Fait qu'il y avait encore la photographe, puis là, un lieu différent, puis elle dit, Émilie, ma vibe était complètement différente. Tu sais, c'est comme, c'était désagréable, elle était pas bien dans le studio, tu sais, il y avait quelque chose qui faisait qu'elle était pas bien, mais c'est pas, son mood reste pas, là. Tu sais, Ça ça finit, on passe à autre chose dans le fond. Ouais, comme tu dis, moment présent. Fait que vraiment cette personne-là doit être tout le temps dans une vibe qui l'allume. Et puis, c'est important aussi qu'elle accepte aussi cette façon-là d'être inconstante, tu sais. Fait que Ouais, si dans la résistance de moi, je veux tout le temps être bubbly ou tu sais, je veux tout le temps être planifié ou je veux, tu sais, ça va varier avec les gens qui sont autour de toi, ton environnement. Prends le temps de te sentir bien avec où tu travailles, puis de t'entourer aussi de gens ben, je vais dire qui travaillent sur eux, mais c'est surtout des gens qui sont soucieux que de prendre soin d'eux, tu sais, qui ont envie de lever là puis d'aller vers ouais, leur higher self. Entoure-toi de gens comme ça. Si tu te sens que ton feu est éteint, regarde qui t'entoure. j'aime ça. Fait Mm. que regarde qui t'entoure. Est-ce que aussi ton environnement quotidien plus ton espace peut faire aussi quelque chose, une différence? Absolument. Si tu es travailleur, tu travailles à la maison, Mhm. euh, est-ce que, tu sais, ça va varier dans le temps. Peut-être qu'à un moment, tu vas être bien dans ton bureau, puis à un moment donné, tu sens que ça marche plus. Tu sais, l'énergie change tellement quand tu es réflecteur que peut-être que pour une saison de vie, tu vas aller faire du coworking, puis ça va être ça OK. qui est fait pour toi, tu Fait sais. que ce qui est bon aujourd'hui pour moi, si je suis réflecteur, Fait- peut ne pas être bon pour moi dans une semaine. C'est ça, fait que c'est d'être dans l'accueil de ce OK. qui est présent, puis d'ajuster ce qui est, tu sais, parce que tu vas le ressentir, c'est quoi ton besoin du moment, puis de l'honorer. Fait que d'accepter que ça peut changer. Mais Ça, c'est c'est quand bon même. à savoir. Ouais. Mais le réflecteur aussi, ce que je trouve le fun, c'est que c'est comme une personne qui est beaucoup dans l'émerveillement, qui n'est pas dans le contrôle, là. Fait qu'elle est vraiment. Parce que si tu nous écoutes puis que tu es réflecteur, tu as la capacité tu as cette capacité d'adaptation-là à C'est l'intérieur de beau. toi. Ouais. Fait que c'est de l'utiliser sans résister à coller encore du changement. Non, tu as tout ce qu'il faut pour réussir à t'adapter. Je T'as vois ce qu'il comme le réflecteur comme quelqu'un qui serait en mouvement. Ben oui, il est en mouvement selon son environnement. Puis lui, il est OK. très influencé par l'énergie du moment. On n'a pas parlé de ça, mais tu sais, l'énergie beaucoup dégagée par les astres de notre système solaire. Puis Ouais. on ne reçoit pas les mêmes choses à chaque jour. Puis le réflecteur, tu sais, même si, mettons, il est avec les mêmes personnes, le même endroit, selon l'énergie du moment, ça se peut que, hop, c'est plus ce que j'ai besoin. Tu sais, Exact. on va le faire ressentir autrement. Moi, je donne souvent l'exemple, j'ai-tu un livre proche? Tu sais, mettons, le réflecteur, il va rester, tu sais, il va voir la vie avec ces perspectives-là une journée, ces perspectives-là une autre journée, ces perspectives-là une autre journée. Tu vois, c'est comme, Nice. il voit jamais la vie de la même façon. Fait que t'as pas le choix, comme tu dis, d'être dans l'accueil parce que ça peut complètement changer à chaque jour, là. Exact. Wow. Fait qu'il faut que tu sois fort en adaptation. Mais ils sont, pour vrai, Heureusement. les contacts que j'ai eus avec les réflecteurs, ils ont cet accueil-là. Ils sont là pour nous montrer que la vie est faite de changements, puis Wow. qu'on on peut s'adapter. Fait OK. que, Fait que dans leur cas, le fait de ne pas s'adapter pourrait justement être un frein puis faire oui. que. Ah, Ils seront pas bien. ouais. Les réflecteurs qui sont dans le contrôle, ils ressentent un mal-être. OK. Fait que pour les réflecteurs qui nous écoutent, peut-être développer du lâcher-prise. Si tu sens que ton feu il est éteint, tu sais, de Ouais. lâcher prise pour accueillir le changement. Wow. C'est vraiment hot. Je trouve tellement que c'est des belles pistes à étudier, à explorer, tu sais, peut-être même sortir un cahier, faire du journaling avec les questions que tu nous as posées. Mm. Puis je pense que c'est quelque chose que tu peux faire quand même régulièrement, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça permet justement de nous recentrer, mais aussi d'aller plus loin que juste qu'est-ce que je pense en ce moment. Tu sais, c'est de se poser une question qui est vraiment adressée à moi.
Oui, c'est ça, c'est se poser les bonnes questions puis pour entendre la bonne réponse. Oui, exactement, exactement. Ah, tu sais, Lindsay, j'aime tellement tes lives, Émilie. Oui, on aime Émilie. Allô, les... Oui, ben c'est tellement, tu sais, c'est plein d'informations. Tu sais, je l'ai vécu mardi cette semaine dans ton live. Là, je le vis encore ici où est-ce que c'est comme plein de pépites, pas lourdes à comprendre, pas compliquées. Mais tu sais, là, tu nous as dit, OK, fait que là, peu importe ton type aujourd'hui, c'est que tu étais là en live ou que tu écoutes en replay, va écouter qu'est-ce qu'Emilie elle a suggéré. Tu as deux, trois pistes pour faire, OK, pourquoi je sens que la flamme est éteinte? C'est sûr que les questions que tu nous as données, n'importe qui va les noter ou juste se les dire, va avoir la réponse tout de suite. Puis va C'est pour faire, ça que c'est je sais. pour ça que j'aime dire que c'est de la pleine conscience puis que tu Ouais, t'observes avec un nouveau regard. Puis, oui, tu sais, tu t'adresses les bonnes questions. Je sais pas si tu as déjà pratiqué la pleine conscience, qui est beaucoup d'observer ses pensées. oui, Là, tu sais, en tout cas, j'imagine, j'avais déjà utilisé une application Petit Bambou, je sais pas si tu connais. oui, oui, Tu sais, il nous faisait visualiser nos pensées comme s'il était dans une bulle qui s'éloignait de nous. exact. Moi, ce que j'aime apporter aux gens avec le HD, c'est d'observer ses ressentis, peut-être justement comme une bulle, puis s'en détacher. Tu sais, il y a des choses que tu ressens qui sont vraies pour toi, puis il y a des choses que tu ressens, c'est les flexibilités que je parlais au début de Oui, l'appel, qui sont pas à toi. Tu sais, peut-être que l'anxiété que tu ressens ou tu as l'impression que tout est dû pour hier, ce timing-là, c'est pas peut-être pas important pour toi en ce moment. Tu l'as peut-être capté de d'autres personnes. oui. Fait que on s'observe vraiment à travers nos ressentis, puis justement, on arrive à se détacher avec les bonnes questions. Nice. Écoute, j'adore. Je l'ai dit tantôt, c'était des pépites, mais encore une fois, c'est merveilleux. Je suis certaine qu'il y a plein, plein de gens qui vont avoir des lumières qui allument. Moi, ça, je t'ai dit, c'est vraiment ça que ça fait pour moi, le HD. C'est que à chaque fois que je tombe sur quelque chose, je suis comme, ah, mais oui. Puis là, ça rend Ouais, tellement le reste tellement plus soft puis agréable. Fait que ça, c'est vraiment génial. c'est super. Merci. Ouais, merci beaucoup pour ce partage-là. Je pense que tu vas nous mettre la charte après sous Dans live. les commentaires, je vais vous le mettre. Il y a aussi Super. la mini formation gratuite. En fait, elle vous est Oui. envoyée quand vous allez. Automatiquement. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait Puis que on te suit où, Émilie? je suis beaucoup sur ma page Facebook personnelle, Instagram aussi. Puis sur mon site, ben, il y a le site que je vais mettre pour aller chercher la charte. Ouais. Ben, en tout cas, à surveiller parce que là, mon objectif, c'est de le sortir pour le 15 novembre. Fait que là, le Ouais, il y a beaucoup deadline, de choses. il y a beaucoup de choses, mais je veux sortir une nouvelle gratuité. Il me reste quelques détails à finaliser qui va s'appeler Vie Pro par Design. Fait que comme on est dans un contexte professionnel, je pense qu'ils allaient Ouais. probablement aimer ça. Moi, Fait j'ai que, vu un petit peu des behind the scenes, des behind the scenes, des petits glimpses ici de ce qui s'en vient pour Émilie. Honnêtement, allez vous abonner parce qu'il y a vraiment des choses le fun qui s'en viennent dans son univers. Je peux pas en dire plus, mais vraiment, je pense que ça vaut la peine de te suivre parce que, puis qu'on soit dans une vie professionnelle ou pas, il y a plein, plein de choses qui vont s'en venir et qui sont extraordinaires. absolument. Puis là, on peut pas trop en parler. Puis moi aussi, j'ai hâte d'en parler, mais il y a quelque chose de grand qui s'en vient dans l'univers du human design appliqué. Fait que suivez-moi pour plus d'infos. Ça s'en vient. Yes, super. Puis si vous avez des questions, puis que vous êtes en replay, écrivez-les, puis on va pouvoir vous répondre là, par la suite. Ça va nous faire plaisir. Puis je suis sûre qu'Émilie va avoir d'autres petits hints à vous donner s'il y a des petites questions plus précises. Absolument. Good. Ben, J'allais. merci encore, Émilie, pour ce super live-là. C'était vraiment une belle expérience. Merci, Ariane, d'avoir sorti de ta zone de confort pour un live, premier live après 3 ans. Ça a super bien été. Ouais, J'ai vraiment. vraiment aimé ça. Merci pour tes questions. Puis, j'ai adoré le sujet. Vraiment. Très bonne idée. Merci, Yes, Ariane. super. Ben, passe une belle journée. Merci, Émilie. Bonne journée. Bye Bonne bye. journée à tous. Bye 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 tout le bye. monde. Merci d'être là.